Et Fabien Kovac nous a rejoint. Bonsoir, vous êtes avocat, spécialiste en droit du travail. On vient de le voir dans le reportage, Maître, il y a des inquiétudes. Il y aura forcément des salariés mis au chômage technique. De quelle manière seront-ils pris en charge par l'État? Oui, bonsoir. Effectivement, on est dans une période où il va falloir que salariés et entreprises se serrent les coudes, se serrent les mains et on fait tous cause commune. Donc il y a plusieurs solutions, hein. La première solution, c'est l'entreprise, malheureusement, n'a plus de travail à donner à ses salariés. Dans ces cas-là, on peut effectivement faire du chômage partiel. Ça va faire que le salarié va être chez lui, va être payé à hauteur de 70% de son salaire et l'entreprise va pouvoir avoir une aide de l'État qui va prendre en charge ce salaire. Et puis l'autre solution, c'est si on peut avoir une activité mais exercer chez soi, on peut à ce moment-là passer en télétravail. Oui, le télétravail, c'est l'une des options qui est fortement recommandée. Ça soulève quand même plusieurs questions. Est-ce que les salariés, premièrement, peuvent s'y opposer? Le salarié qui fait la demande de télétravail, l'employeur ne peut en principe pas s'y opposer, sauf motif légitime. Un chaudronnier, par exemple, ne pourra pas travailler chez lui. En revanche, si c'est l'employeur qui fait la demande, le salarié peut en principe refuser. D'où l'intérêt d'une cohésion aujourd'hui entre salariés et employeurs. Est-ce qu'il y a une démarche officielle? Il y a quelque chose à faire au préalable avant de se lancer dans du télétravail? Non, absolument pas. Il faut simplement que l'employeur et le salarié tombent d'accord sur les modalités d'exercice de ce télétravail. Il ne faut pas oublier que qui dit télétravail ne dit pas je reste chez moi et je suis libre de vaquer à mes occupations. Je dois respecter mon horaire de travail. Je dois pouvoir répondre à mon employeur aux heures où je suis censé travailler. Et cet employeur, il peut refuser le télétravail ou il doit forcément accepter? C'est une obligation pour l'employeur d'accepter le principe du télétravail, sauf cas particulier. Comme je l'ai indiqué, c'est notamment le cas où le salarié ne peut pas exécuter sa mission chez lui. Quand on est derrière un ordinateur, qu'on soit derrière l'ordinateur sur son lieu de travail dans l'entreprise ou chez soi, c'est la même chose. Par contre, il y a beaucoup de métiers manuels où ça va être beaucoup plus compliqué. Et alors, dans ces cas-là, pas d'autre alternative, c'est seulement le chômage partiel qui est recommandé. Il y a d'autres alternatives, chômage partiel, mais là ça veut dire que le salarié ne percevra que 70% de son salaire. L'autre alternative, c'est les congés payés. Il y a beaucoup de salariés qui ont des congés payés à prendre et qui ne les ont pas pris. Salariés et employeurs peuvent convenir de les prendre maintenant. Et dans ces cas-là, ça veut dire que le salarié va percevoir 100% de son salaire. Merci Fabien Kovac Je t'en d'avoir prie. pris le temps de répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes avocat en droit du travail.